Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Nous nous retrouvons une nouvelle fois en compagnie de ces jeunes afin de partager autour de l'étude de l'Évangile selon Matthieu. Cela fait la 5e étude que nous aborderons aujourd'hui et j'espère qu'au travers de ces études, chacun d'entre vous et vous qui nous regardez, vous avez su déjà puiser des éléments afin de pouvoir renforcer votre relation avec Dieu, mais aussi faire les bons choix au quotidien. Sans plus tarder, l'étude de cette semaine nous emmène à aborder le thème « Une guerre visible et invisible ». Sans plus tarder, je demanderai à Yvelise de bien vouloir prier avec nous pour nous permettre de commencer. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci de nous avoir permis d'être sur ce plateau. Sois avec nous alors que nous étudions ta parole et permets que tout ce que nous dirons puisse nous édifier, nous rapprocher plus près de toi. Ce sont les grâces que nous te demandons au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci Yvelise. Je vous propose 2 textes que nous lirons ensemble. D'ailleurs, le premier se trouve dans Matthieu 11, le verset 12. Je demanderai à un volontaire de nous lire ce texte. Depuis l'époque où Jean-Baptiste prêchait jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et les violents cherchent à s'en emparer. Merci Maël. Et le deuxième texte que je vous propose de lire, c'est Éphésiens 6, le verset 12. En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. 2 textes, merci Yvelise, 2 textes qui nous permettront que nous abordions cette première partie de ce temps d'échange aujourd'hui. Mais j'aimerais que nous nous arrêtions à Matthieu 11, verset 12 pour commencer. Que veut dire Jésus par cette déclaration contenue dans ce texte de Matthieu 11, verset 12, qui parle des violents s'emparant du royaume de Dieu? Que veut dire Jésus par cette expression? Les violents, qu'est-ce qu'il entend par là? Je pense qu'il veut dire qu'il faut se faire violence pour entrer dans le royaume des cieux. Donc pour justement avoir accès à ce royaume, il faudra subir bien des coups, lutter, persévérer. Donc c'est avec force, je dirais, qu'on pourra pénétrer dans ce royaume. 1 Timothée 6, verset 12 dit bien « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. » Merci Yvelise. Mais souvent, on entend dire que le royaume de Dieu s'obtient par grâce. Et ici, il est parlé de violents qui s'en emparent. Comment ces deux images peuvent-elles évoluer ensemble? Moi, ça me semble impossible. Et vous? D'un prime abord, on pourrait dire que les textes semblent se faire face, c'est-à-dire qu'ils ne semblent pas être d'accord. Mais ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est que le royaume de Dieu, en fait, ce que Christ nous a donné, l'a donné gratuitement. Mais ce n'est pas parce que Christ nous l'a donné gratuitement qu'il va falloir qu'on dorme sur nos lauriers. Il y a un travail à faire. Puisque Satan, il sait ce qu'il a perdu au ciel. Dans sa rébellion, il sait ce qu'il a perdu au ciel. Et il sait très bien que les créatures qui ont été créées à l'image de Dieu, ce sont elles qui vont en prendre possession. Donc dans sa tête, la technique est facile. C'est que je ne veux pas que vous alliez là. Et il va faire de tous ses moyens, de tout ce qui est dans son pouvoir, pour faire en sorte que l'on puisse rester soit prisonnier de notre nature pécheresse, soit par les afflictions pour nous décourager, ou pour douter de Dieu. D'accord, Manuel. Êtes-vous d'accord avec Manuel sur l'explication qu'il donne par rapport à ce royaume qui est accessible par grâce et ce royaume qui est accessible par les violents? Êtes-vous d'accord? Alors, en fait, je suis d'accord, mais j'aurais pris une autre image. C'est le fait que le royaume nous soit accordé par grâce, mais qu'on doive se faire violence en fait pour y aller. Ce serait comme si on nous a offert un billet d'avion. Et on habite à 3 km de l'aéroport, mais on n'a pas de voiture. Et on a déjà le billet, le voyage, l'hôtel et tout. Sauf qu'on n'est
fainéants et on n'a pas envie d'y aller à pied en fait. On a déjà tout, les bagages sont là-bas, tout est fait. On a le billet, on n'a pas eu à le payer, on nous l'a offert. Mais maintenant, il faudrait qu'on se fasse violence pour marcher sous le soleil et devoir arriver à l'aéroport, faire les 3 kilomètres. Et moi, je me dis qu'en fait, Dieu nous a déjà tout donné. Maintenant, il faut qu'on se fasse violence sur le chemin de la vie, en fait, qui nous emmène au ciel. C'est-à-dire que j'ai envie de vivre comme n'importe qui, de vivre comme quelqu'un du monde, mais je vais devoir résister à mes désirs, résister à mes passions pour que ma volonté d'arriver au ciel puisse se réaliser. Merci Anitza. Très belle image, effectivement. Vas-y Maëlle. La violence apparaît dès lors qu'il y a opposition en fait. Et ce n'est que parce que quelqu'un s'oppose à nous ou nous empêche d'arriver qu'on est confronté à un mur. Et pour surmonter ce mur, il te faut le briser. Donc la violence vient du fait que l'acte pour surmonter cela, en tout cas l'obstacle, est violent parce que notre personne nous fait violence, Satan, mais dans les personnes invisibles, en fait, tout ce qui nous entoure, le monde invisible, nous fait violence et agit sur notre situation et on est obligé de surmonter ça. Donc, voici la question. Et on se rend compte effectivement que Jésus lui-même a été confronté à cette nécessité d'aller à l'encontre de ses désirs. D'ailleurs, lorsqu'on prend Apocalypse 12, verset 12, qu'est-ce qu'il nous a dit? Un volontaire? Apocalypse 12, verset 12. Aussi soyez en fait cieux, et vous qui y avez votre demeure. Mais quel malheur pour vous, terre et mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Alors, et justement, cette notion qui met en avant que le diable sait qu'il a peu de temps, fait qu'il met face à nous tout ce qu'il peut pour nous empêcher d'accéder, nous empêcher de prendre ce vol qui nous permettrait de profiter de ce voyage. Jésus a été confronté aussi à cette difficulté. Quels sont les événements de la vie de Jésus qui montrent qu'il a été de plein pied dans ce grand conflit? On va dire, dès sa venue sur terre, par l'intermédiaire du roi Hérode, le massacre qui a été effectué avec tous les garçons, les bébés, bien sûr, âgés de moins de 2 ans, et dans le but justement de supprimer Jésus, afin justement de permettre, ou de ne point permettre, ce plan de salut qu'il avait pour nous, enfin ce plan pour nous sauver en tant que pécheurs. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre événement de la vie de Jésus qui est manifeste de la présence de ce conflit? Ben, il y a eu le conflit dans le désert avec Satan qui a essayé de tenter Dieu, l'éprouver, et ça a été assez violent puisqu'il était faible faible physiquement. Et en fait, la confrontation, le conflit qui régnait entre les deux a été assez violent. D'accord. Est-ce que... Vas-y Yannis, tu voulais dire quelque chose? Il y a aussi le fait que les disciples de Jésus, à chaque fois que Jésus essayait de poser des bases, de poser des idées de son royaume, il y avait l'obstacle, la tentation qui était posée pour lui de donner à son royaume une perspective humaine en fait. Et Jésus aurait pu à un moment se dire, bon écoute, c'est bien aussi un royaume terrestre et tout, parce que ses disciples ne voyaient que ça, Satan les aveuglait de façon à ce qu'ils ne voient que la perspective terrestre. Et c'est un obstacle pour son royaume. D'accord. Il y a eu aussi l'acharnement des pharisiens contre Jésus. Tous les jours, comme ça, les pharisiens étaient... Je dis tous les jours, entre guillemets. En tout cas, ils étaient constamment à la recherche de le faire tomber, de l'éprouver. C'était un duel perpétuel de l'éprouver, en fait. Donc, c'était assez violent, cette situation. D'accord. Et ces tactiques que Satan utilisait pour déstabiliser Jésus dans son ministère, sont-elles les mêmes aujourd'hui? Sommes-nous confrontés en tant que jeunes à ces mêmes tactiques ou sont-elles différentes? Oui, voire peut-être pire. Quand tu dis pire? Parce que au moins Jésus, il avait une relation perpétuelle avec son Père. Donc le lien qu'il avait avec son Père lui permettait de tenir bon. Nous, même si nous avons une relation, on va dire, solide avec Dieu, elle est quand même défaillante. Je le dis en tant qu'humain. Après,
Jésus, c'est la perfection. Hein. Même s'il était sur terre en tant qu'être humain, il a vécu, il a subi les épreuves comme peut-être nous le ressentions actuellement. Mais c'est pire quand même pour nous. Alors, Manuel? Je dirais donc que je te rejoins d'un point de vue, c'est que pour l'être humain, dont moi-même, je dis que c'est très difficile et que parfois ça peut sembler pire. Mais il ne faut pas oublier que Jésus nous a tracé un exemple. L'exemple, c'est que lui qui était un avec son Père et qui est toujours un avec son Père, il a dû se séparer avec son Père pour nous sauver. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû se soumettre au Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit, normalement, dans la hiérarchie au ciel, est sous Jésus, donc sous les ordres de Jésus. Imagine que maintenant, Jésus, qui est Dieu lui-même, se soumet au Saint-Esprit. Donc, on peut avoir une relation avec Dieu, mais si on n'est pas soumis au Saint-Esprit, on ne pourra pas lutter contre ces dominations qui nous envahissent et qui nous maintiennent captifs. Donc, vas-y, Man. On a la question. Quel type de conflit on est confronté? Parfois, on est confronté aux moqueries, aux railleries par nos choix, nos convictions. Et cette mise à part, enfin, on est un peu mis à part de la société, enfin, société, entre guillemets, enfin, de notre entourage. Et c'est assez violent de voir que on n'est pas forcément accepté ni compris. Voilà. D'accord. Oui. Je voulais dire juste notre pire ennemi. C'est vrai qu'on est séparés de la société, mais notre pire ennemi, en fait, ça reste nous-mêmes. Parce que vivre comme un chrétien, c'est contre nature. Depuis le péché, vivre en étant un enfant de Dieu, c'est réellement contre nature. Parce que Dieu va me dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Même les enfants, il y a des gens qui ne croient pas. Même les enfants, à partir du moment où on a dit à un enfant ne touche pas, la seule chose qui est écrite dans sa tête jusqu'à ce qu'il le fasse, c'est je veux toucher. À partir du moment où on nous a dit non, notre nature se porte, on ne sait pas pourquoi, mais ça se porte vers la contradiction de ce qu'on nous donne. Et du coup, le pire ennemi déjà qu'on a à vaincre, certes, on a Satan à vaincre, mais en tant qu'enfant de Dieu, on devrait pouvoir dire que Satan, c'est une formalité. Mais c'est-à-dire que Dieu a déjà vaincu Satan. Donc si effectivement, comme Manuel a dit, on se soumet au Saint-Esprit, c'est une formalité. Maintenant, Satan, il est malin parce qu'il utilise notre personne, sachant que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Il nous utilise, il utilise nos penchants contre nous. C'est-à-dire que si Satan sait que, je sais pas, j'aime danser parce que, je sais pas, je suis vive, mais il va m'attirer, il va mettre devant moi des occasions où je vais pas être en mesure de glorifier Dieu. Et il va utiliser ça contre moi. Maintenant, Satan utilise nos penchants, nos habitudes, nos faiblesses, en fait, pour nous détourner, en fait. Pour moi, le plus gros obstacle, c'est nous-mêmes, parce que suivre Dieu, ça va contre notre manière de vivre. Mais est-ce que les défaillances que nous avons, les défaites que nous avons, ne sont pas dues simplement à cette idée que nous avons que le conflit, bon, il est là, oui, mais est-ce que nous n'oublions pas trop souvent en tant que jeunes que ce conflit est permanent? J'aimerais vous donner une citation qui va s'afficher, que j'aimerais que l'un d'entre vous puissiez lire. Tout chrétien doit voir que cette lutte se poursuit à tous les instants de l'expérience humaine, que dans chacun de ses actes, il agit lui-même selon le ou l'autre des forces antagonistes et qu'à chaque instant, il choisit son camp, qu'il le veuille ou non. Alors, par rapport à ce que je viens de vous dire, que pensez-vous de cette citation qui se trouvait dans le livre Éducation d'Ellen White, chapitre 21, à la page 216? Que peu importe ce qu'on fera, en fait, on a le choix. Qu'on le veuille ou non, qu'on le fasse volontairement ou involontairement, on prend une direction, que ce soit dans la vie, que ce soit pour une circonstance heureuse, malheureuse, autre. On prend toujours une directive et en fait, on a le choix. En fait. D'accord. Je dirais que on a encore un autre appel en fait de l'étude précédente, c'est-à-dire le conflit cosmique.
Et encore une fois, Dieu nous appelle aussi, encore une fois, à choisir notre camp. Et comme il dit, ça me rappelle aussi, en fait, Deutéronome 30, versets 19 et 20, quand Dieu a dit à Moïse, par la bouche de Moïse, à Israël, je prends ici à témoin, entre le ciel et la terre, j'ai mis deux voies, la bénédiction et la malédiction, la vie ou la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Donc, jusqu'à présent, quand il dit que le royaume des cieux, c'est que les violents qui s'en emparent, c'est une question de choix, dans quel camp on veut être. D'accord. Et je voudrais ajouter que Dieu ne nous impose pas une lutte. Au contraire, il nous laisse encore le libre arbitre qu'il nous a laissé depuis le temps de nos premiers parents. Ne nous impose pas un combat. Libre à nous de prendre ce combat, libre à nous de vouloir persévérer pour le ciel, ou libre à nous de vouloir nous reposer. D'accord. C'est vrai que tout ce que vous dites est juste. Et de manière générale, on présente dans la vie des individus des grands moments, des grandes décisions. Le choix des études, le choix du partenaire, le choix de quoi? La carrière, Choix la de- maison. La maison, de grandes décisions qui doivent être prises pour permettre à l'homme de trouver un équilibre. Mais on se rend compte, d'après ce texte, que tous les choix que nous faisons sont des grands choix. Parce qu'ils nous emmènent irrémédiablement, et comme disait Jessica, à nous positionner, soit pour la cause de Dieu, soit pour celle de Satan. Et parfois, pour éviter ce conflit, parce que personne ne veut souffrir, on décide de ne pas choisir. Ben, je c'est reste un choix. impartial. Mais Mais c'est un c'est ça choix. le truc, c'est qu'on décide. Ben, je reste impartial, ben, je ne décide bien du tout. Et puis, voilà. Comme je n'ai pas décidé, je n'ai pas fait de choix ni de bien ni de mal, je suis entre les deux. Et le problème, c'est que comme il n'y a que deux voies, le fait de ne pas choisir, on choisit pour nous directement, en fait. Ouais, voilà. Et on ne prend pas forcément conscience qu'on avait le choix et qu'en ne choisissant pas, on laisse la porte ouverte à ce que quelqu'un choisisse à notre place. Et la personne qui va choisir, c'est forcément Satan. Parce que Dieu, celui du libre arbitre, il ne va pas nous imposer quelque chose. Donc celui qui prend la place, la nature n'est pas vide et il y a forcément quelque chose qui va le remplir. Donc en tant que jeune, sachant que finalement il n'y a pas de zone neutre, il n'y a pas d'espace où on peut simplement se mettre à l'abri, nous sommes impliqués de plein pied dans le conflit qu'on le veuille ou non. Comment je dois aujourd'hui vivre en ayant avec cette idée en tête? Quelle serait ma vie en tant que jeune chrétien si je gardais tout le temps cette notion qu'il n'y a pas de zone neutre? Il n'y a pas de zone neutre et il n'y a pas non plus de possibilité de revenir en arrière ni d'avoir une deuxième chance. Donc, je pense que... Enfin, on réalise toujours ça tard, on le dit, mais on réalise toujours tard. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on aurait faites différemment. Enfin, en prenant franchement conscience que chaque choix nous détermine. C'est comme quand vous voulez faire un vase en fer, puis vous avez le fer liquide qui est bien chaud. Si pendant que c'est chaud et que c'est malléable, vous en faites rien, ben, vous n'aurez rien au final. Et si on se rend compte que une fois que le fer aura refroidi, ben, c'est fini, notre vie est finie. Ce qu'on a à faire avec, c'est ce qu'on va amener à Dieu. Et si on se rend compte que ben, chaque seconde qui passe, c'est notre personnalité, notre caractère se refroidit comme le fer, je pense qu'on aurait beaucoup plus, on se serait beaucoup plus formaté par rapport à la parole de Dieu, parce même pas par rapport aux gens, mais par rapport à Dieu, on aura honte en fait d'apporter notre caractère au ciel. C'est la seule chose qu'on pourra emmener. Et avant d'arriver au ciel, ben, il faudra passer devant les tribunaux. Et je pense que même dans notre façon de percevoir notre relation avec Dieu, on aurait été complètement différents. Maëlle. Moi, ça me met la pression. Non, mais vous savez que vous n'avez pas le choix. Il y a deux choix et que vous n'avez pas le choix de faire un choix. Ça me met la pression parce qu'il faut faire le bon choix. Et quand tu es face à une situation où tu sais quoi faire, en fait, tu ne sais pas quoi faire, et il te faut prendre la bonne décision, et tu veux une partie du mauvais choix, et tu veux une partie du bon choix. On veut les deux, et faire le choix est difficile. Et ça met la pression parce que, finalement, le choix que vous allez faire
déterminera ce que vous serez demain. Et ouais, ça me met la pression. Même si je sais que Dieu nous aide et que... Mais ce que tu exprimes, c'est justement la réalité pour bon nombre de jeunes comme nous, comme vous. Chaque jour, des choix doivent être faits. Et ce qui importe, c'est comment je me positionne dans ces choix. Par contre, une des choses donc, que tu viens de citer de manière, c'est que nous pouvons avoir la victoire. Et ça, nous pouvons être sûrs. Quand on regarde l'expérience de Jésus, Jésus a remporté la victoire dans ses choix. Nous voyons d'autres hommes bibliques remporter la victoire. Effectivement, Maël, j'ai un texte pour toi et les autres qui se trouvent dans Éphésiens 6, le verset 18. Éphésiens 6, le verset 18. Priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Pour ce faire, restez éveillés et consacrez-vous toujours assidûment à supplier pour tous les saints. Alors, je disais que la victoire est possible, que Jésus, d'autres hommes bibliques ont résisté. Paul nous donne des pistes, des outils pour nous, alors des outils, des stratégies pour pouvoir résister. Quelles sont ces stratégies qu'il met en avant? Prier. La veille. Enfin, oui, veiller. D'accord. La consécration. La patience, il faut tenir bon. Et aussi le fait d'être sous la conduite du Saint-Esprit, c'est important. D'accord. Résister, être fort, tenir bon, patience, persévérance, se revêtir. Se revêtir de l'armure de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit, prier et se saisir. Comment faire aujourd'hui que ces outils fassent partie de ma vie en tant que jeune? Puisque nous disons que ce sont des outils qui sont censés garantir la victoire. Il faut refaire tout son planning. Il faut tout changer. Parce que quand on dit prier en tout temps, le matin on se réveille, il y a cours à 7h ou à 7h30. Et on se réveille à 6h, le bus passe à 6h15. Seigneur, je vais faire la prière dans le bus. Dans le bus, il y a les amis ou alors, mince, alors j'ai oublié de faire ce qu'on m'avait dit de rendre ce matin. Voilà, donc je fais dans le bus, j'arrive, ok. Le soir, Seigneur, je suis fatiguée, je vais prier demain matin et rebelote. Ou alors WhatsApp, Facebook, Twitter. Et voilà, on connaît le reste. Pour prier, il faut prendre le temps. Et moi, en fait, comment j'essaie de me recadrer pour la prière, c'est que je me dis que de la même manière que je parle, par exemple, par WhatsApp avec des amis, des fois, j'arrive plus à faire plusieurs choses en même temps. C'est soit je discute par WhatsApp, soit je discute en vrai. Et je me rends compte que ça m'isole, en fait, de discuter, d'écrire. Donc, je me dis que quand je parle avec Dieu, il faut que la conversation que j'ai avec lui m'isole aussi des autres. Et pour arriver à ça, c'est... Il faut être violent avec soi-même. Oui, voilà, c'est ça. C'est franchement de la violence, quoi. C'est l'humain. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte, mais on se distrait super vite quand on prie. Mais c'est super facile de... Même quand on se dit, oui, je raconte à Dieu ma journée et tout, je commence à raconter ma journée. Puis au fur et à mesure, je dis, oui, Seigneur, il y avait ça qui m'a dérangé. Et je commence à partir, oui, mais ça m'a dérangé, ça m'a énervé. Et la prière, elle est finie, là. C'est vrai. Même sur ça aussi, en parlant de ça, ça m'arrive assez fréquemment. Parfois, j'arrive à penser, prier, et puis à un moment donné, il y a une pensée qui m'arrive qui me traverse l'esprit. Après, je dis, aïe, mince, voilà. Je retourne encore. Ou sinon, bon, après, qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, alors, donc, lorsque je vois que je n'arrive pas, donc, je me mets à chanter un cantique, puisqu'on dit que prier, c'est prier 2 fois. Chanter, c'est prier 2 fois, merci. Donc, je me mets à chanter. Bon, après avoir chanté, parfois, tu sais, comme je suis guitariste, bon, je me mets à faire un petit peu de groove, et je me perds dans le fil. Je dis, alors, je dois reprendre la Bible, donc voilà. Donc, c'est un combat. C'est super difficile. C'est super cool. Donc, au travers des deux éléments que Yanitza et Emmanuel viennent de citer, on se rend compte finalement que chaque jour, nous sommes appelés à revoir notre manière de fonctionner. Chaque jour, nous sommes appelés à être attentifs aux choix que nous faisons.
Vas-y, Yann. Tu as dit il faut qu'on soit attentif, qu'on refasse. Il y a le mot assidûment qui me saute aux yeux. C'est restez éveillés et consacrez-vous toujours assidûment à supplier. C'est comme quand on a un enfant de 4 ans qui veut regarder la télé, vous lui avez dit non, il n'arrête pas, il s'acharne. Moi, je n'arrive pas à faire ça. Mais est-ce que l'assiduité ne serait pas dans les toutes petites choses? Voilà. Oui. Je ne prie pas tant que ça, et je ne prends pas forcément, je sais que dans l'organisation, il faut prendre un temps pour méditer, mais c'est dans les petits trucs. Tu as été en retard, tu ne sais pas comment ton pauvre va réagir. Mon Seigneur, je sais qu'aujourd'hui, je n'ai pas été... Aide-moi, essaie de calmer la situation, aide-moi à surmonter cette épreuve, entre guillemets. Dans les tout petits trucs, dès qu'il y a un petit problème ou un embarras ou un mal-être, je pense qu'il faudrait une toute petite prière secrète, pas beaucoup de grands temps où on se sépare des autres pour aller prier. Non, vraiment, c'est dans les toutes petites choses. Et cette habitude continuellement fait que tu gardes ta relation. Et ce que le verset nous dit, la relation qu'on veut conserver avec Dieu, n'est pas forcément de s'isoler à chaque fois et de prier dans un coin. Moi, je dis que, enfin, oui, il y a le moment, il y a le temps de méditation, la prière, comme disait Maëlle, mais je dis aussi qu'on peut avoir une communication constante avec Dieu au cours de la journée, même durant mon sommeil, hein, je ne sais pas pour vous, mais ça m'arrive. Le matin, je prie, je fais ma méditation, par contre, je n'arrive pas à partir sans avoir fait ma méditation. Ça, c'est vraiment quelque chose que je me suis forcée à faire, donc je me suis fait violence. Amen, bravo. Et au cours de la journée, pour des choses futiles, on va dire, de petits détails, parler avec Dieu et on ressent le lien en fait. C'est pas quelque chose de grandiose, mais tu sais que tu es connecté avec lui. Pas seulement pour lui demander aide-moi, Voilà. mais aussi pour Lui parler. Voilà. Et il y a une chose aussi qu'on a oublié de dire, c'est qu'à la dernière partie, il a dit de supplier pour tous les saints, ou encore ce que j'ai vu dans la version Semeur, de prier pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Parfois, on prie seulement pour nous. Nos prières sont souvent égoïstes et nous n'intercédons pas. Or, il y a beaucoup de puissance dans l'intercession. Parce que si Jésus n'intercédait pas pour nous, parfois on aurait faibli, on aurait failli à bien d'occasions. Donc c'est vrai qu'il faut prier pour que Dieu nous aide dans nos combats, mais il faut prier. Donc il faut que je prie pour toi, il faut que je prie pour toi, il faut que je prie pour toi, il faut que je prie pour toi et pour vous qui nous écoutez. Donc il faut qu'on prie les uns pour les autres. Effectivement, durant ce temps d'échange, nous avons pu mettre en évidence cette difficulté qui était la nôtre de vivre, ce stress permanent que nous pouvions avoir en tant que jeunes, à se dire, mais il faut que je choisisse. Dieu nous propose de nous accompagner dans ce choix au quotidien. Il nous garantit que la victoire est possible. Sommes-nous prêts chaque jour à avancer avec lui? Sommes-nous prêts à chaque jour lui faire suffisamment confiance? Parce qu'il nous démontrera que, oui, il faut à un moment donné prendre la décision d'aller à l'encontre de nos désirs, et ça vous l'avez indiqué, d'aller à l'encontre de nos envies, de ce qui nous semblerait le plus naturel, pour pouvoir justement trouver du temps pour lui, trouver du temps pour l'étude de la parole, trouver du temps pour communiquer avec lui. Et vous avez aussi évoqué le fait qu'il faut prendre le temps de pouvoir le remercier tout simplement pour ce qui nous permet d'avoir, pas simplement lui demander. Je crois que nous avons toutes les armes, toutes les stratégies pour pouvoir contrer cette semaine et durant les semaines qui viendront jusqu'à ce que Jésus revienne, toutes les attaques de Satan. Et je crois que ces armes, si vous voulez les appliquer, vous qui nous regardez, comme nous avons choisi aujourd'hui de les appliquer, vous serez victorieux en Jésus. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission et espère que vous serez toujours désireux d'étudier la parole de Dieu en notre compagnie.